Et Shalom, commençons tout d'abord en disant Barakata Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus, qui signifie paix à l'élection. Alright, on a commencé en donnant tout honneur et toute gloire au Tout-Puissant, dont son vrai nom dans l'ancien hébreu c'est Yahweh. Et aussi on a glorifié son Fils, notre Rédempteur, dont le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Son vrai nom dans l'ancien hébreu, c'est Yahweh Shai. Et c'est lui qui va venir délivrer l'élection de la nation d'Israël dans l'âge où nous sommes. Okay? Qui commence par les 144 000 hommes, fidèles prophètes, et la grande multitude qui croit en la parole de Yahweh, Yahweh Shai, et qui honore leur nom. Yahweh, Yahweh Shai. Alright? Le Hakodash, le Saint-Esprit, okay? L'Esprit qui a été donné à l'élection pour leur faire comprendre la parole des Écritures qui se trouvent dans la Bible, okay, leur rapprocher de leur Seigneur. Okay. Il est appelé le Ruach Kodash. Alright, so on va commencer dans le livre de Matthieu 25, verset 1, ça dit ici. Alors le royaume du ciel sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes et allèrent à la rencontre de l'époux. Okay. Et ceci est une parabole. Alright. Maintenant, l'époux représenterait Yahweh Shai, à qui nous allons être complètement unis à sa venue. Okay? Lorsque nous serons entrés complètement dans la nouvelle alliance, okay? Qui constitue l'immortalité, la perfection, okay? Pour la nation d'Israël. Maintenant, encore une fois, c'est l'élection qui seront les premiers à entrer dans cette nouvelle alliance. Okay? Même s'il est adressé à toute la nation d'Israël. Okay? Alright, so éventuellement nous serons mariés à notre Seigneur Yahweh Shai. Verset 2. Et 5 d'entre elles étaient sages et 5 étaient insensées. Celles qui étaient insensées prirent leur lampe et ne prirent pas d'huile avec elles. Okay? L'huile serait les instructions de la Bible. Okay? La compréhension des Écritures. Okay? Et nous comprendre la profondeur des paroles de Yahweh Hashem Yahweh Shai. Okay? Verset 4. Mais les sages prirent de l'huile dans leur récipient avec leurs lampes. Okay? So, ils avaient la compréhension des Écritures. Okay? Ils suivaient l'agneau partout où il allait. Parlant de Yahweh Shai, ils suivent les apôtres que Yahweh Hashem Yahweh Shai a mis en place. Okay? Nous, les enseignants. Okay? Et ils ne vont pas faire les choses à leur propre manière. Okay? Comme ça dit ici dans le livre de Jérémie. Parce que le Seigneur a mis en place des enseignants, okay, que l'on doit suivre. Ça commence par les hommes de Great Millstone. Okay? Jérémie 3 et 15, ça dit ici, « Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, lesquels vous nourriront avec connaissance et intelligence. » Okay? Alright, so, ceux qui sont sages, okay, eh bien, ils vont reconnaître les pasteurs, okay, les enseignants que le Seigneur a mis en place, ils vont suivre ces hommes, okay, parce que Yahweh Shai fait affaire avec eux. Et c'est eux qui ont reçu les instructions de la Bible. Okay? Donc, cette huile serait les instructions de la Bible, okay, que l'on doit s'amasser. Okay? Et non, on doit s'amasser constamment, ce qui inclut constamment être dans les Écritures de Yahweh Hashem Yahweh Shai et écouter les épîtres des apôtres, écouter les épîtres des frères. Ok? Allons dans le livre de Psaume 141. Et verset 5, ça dit ici, « Que l'homme droit me frappe, ce sera une gentillesse, et qu'il me réprouve, ce sera une excellente huile. » Ok? Alright? Lorsque les instructions est une excellente huile, ça te donne la compréhension. Ok? Ça te permet de bouger avec sagesse. Ok? Laquelle ne brisera pas ma tête, car ma prière aussi sera encore dans leur calamité. Ok? Allons dans le livre de Proverbe
6 et verset 23, ça dit ici, car le commandement est une lampe et la loi est lumière et les réprimandes de l'instruction sont le chemin de la vie. Right? So, les réprimandes, être reprouvé, ok? Ce sont les instructions de la vie, c'est ça qui te mène à la vie. Ok? Donc nous avons besoin de cette huile, nous avons besoin des instructions, ok? Afin d'atteindre la vie, ok? D'obtenir la vie, ok? Alors, dans le livre de Proverbes 21 et 20, ça dit, il y a un trésor désirable et de l'huile dans la demeure des sages, mais un homme insensé les gaspille, right? So, il ne va pas prendre ça, aura pas de l'égard sur cela, ok? Il ne va pas prendre ça au sérieux, ok? Il va les gaspiller, ok? Éventuellement, il n'aura plus d'huile, ok? Mais ça dit qu'il y a un trésor désirable et de l'huile dans la demeure des sagesses, right? Pourquoi? Parce qu'ils ont les instructions de la Bible, ils ont la compréhension des Écritures, ok? You know? Ils ont le Saint-Esprit. Ok? Ok? Alors, retournons dans le livre de Matthieu. Matthieu 25 et verset 3. Ceux qui étaient insensés prirent leur lampe et ne prirent pas d'huile avec elle, mais les sages prirent de l'huile dans leur récipient avec leur lampe. Comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Right? Ceci représente le temps où nous avons été mis en captivité. Okay? Le temps où Yahawasha n'était pas présent avec nous physiquement. Okay? You know? Comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Nous étions tous dans un état, nous étions tous dans le sommeil pendant une période de temps. Okay? Alright. Verset 6. Et à minuit, il y eut un cri. Voici l'époux vient, sortez à sa rencontre. Ok. Alright. Et ça, c'est le temps où c'est la noirceur présentement. Ok. La noirceur, mais nous attendons l'arrivée de notre Seigneur Yahawasha qui lui représente le soleil. Ok. Il est appelé le soleil de la rectitude. Ok. Bien, l'étoile du matin brillante. Ok. You know? So, présentement, nous sommes encore dans la nuit. Ok. Nous attendons l'arrivée de notre Seigneur. Ok. Donc ça dit, et à minuit, il y a un cri, voici l'époux vient, sortez à sa rencontre. Ok. Allons dans le livre de Lamentation. Et qu'est-ce qui crie? Les prophètes sont en train de crier. Donc, dire que l'arrivée de Yahawasha est proche. Ok. Les veilleurs crient. Ok. Lamentation 2 et verset 19, ça dit ici, lève-toi, crie de nuit au commencement des veilles, répands ton cœur comme de l'eau devant la face du Seigneur, lève tes mains vers lui pour la vie de tes jeunes enfants qui s'évanouissent de faim au bout de chaque rue. Alright? Alright, so, nous sommes dans cette période de temps. Ok? Alright? Nous levons, nous crions. Ok? Où les prophètes crient, ok, attendant la venue de notre Seigneur Yahawasha, ok, ok, et les signes sont évidents que son arrivée est proche, ok, ok, les signes sont évidents vu les prophéties qui se manifestent devant nos yeux, ok.
Matthieu 25 et verset 6. Et à minuit, il y eut un cri, voici l'époux vient, sortez à sa rencontre. Ouais, on doit se préparer pour sa venue. Verset 7. Alors toutes ces vierges se levèrent et ajustèrent leurs lampes. Okay? Et les insensés dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes se sont éteintes. Okay? Parce qu'ils n'avaient pas assez d'huile, ils n'avaient pas pris d'huile. Okay? Ouais, ils ne s'étaient pas préparés pour l'arrivée du Seigneur. Okay? Ils ont pris les choses à la légère, ils n'ont pas eu d'égard. Okay? Mais ils l'ont gaspillé ou bien, comme ça te dit, ils ne prirent pas d'huile avec elle. Okay? Ceux qui étaient insensés. Ils prirent leur lampe et ne prirent pas d'huile avec elle. Right? So, ils n'étaient pas prêts. Ils n'avaient pas suivi les instructions. Ok? Ils n'avaient pas suivi les instructions. Ok? Ils ont fait les choses à leur propre manière. Ok? Il y a une manière dont on doit veiller, il y a une manière dont on doit se préparer pour l'arrivée de notre Seigneur. Il y a un habit dont on doit bien se revêtir, man. Et non? Et non? Et ça, c'est l'habit de la droiture, man. Ok? Euh, on doit se couvrir de droiture, ok? Et c'est ce que l'huile nous permet de faire, ok? Suivre les instructions, ok? Être guidé par le Saint-Esprit. Alright? Alors maintenant, au verset 8, et les anciens dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes se sont éteintes. Verset 9, mais les sages répondirent, disant, nullement de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous, mais allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Alright? Ça, les Écritures te disent de rechercher ton propre salut avec crainte et tremblement, man. Ok? Et il y a un temps où est-ce que c'est temps de rechercher le Seigneur. C'est pas le temps où est-ce que, son arrivée est là que tu vas commencer à te revêtir. Non, c'est un processus que tu dois suivre, Et maintenant, nous sommes dans la période où on doit s'accumuler l'huile, on doit rechercher le Seigneur, ok? On doit crier, ok? On doit se préparer, man, ok? Ça dit ici dans le livre d'Isaiah 55 et verset 6, cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé, appelez-le tandis qu'il est prêt. Comment est-ce qu'il est prêt? À cause des prophètes qui sont là présentement, man. Les pasteurs que le Seigneur a mis en place. Ok? Commençant par les hommes de Great Millstone qui, eux, ils ont cette huile. Ok? Ils ont les instructions. Ok? Donc, on doit suivre ces instructions, man. Ok? You know? On doit rechercher les enseignants les enseignants que le Seigneur a mis en place et suivre leur commandement parce que ça provient de Yahweh Shem Yahushai. Ok? Ceux qui t'aident à bien te revêtir, ok, pour être prêt à l'arrivée de l'époux, ok, porter les bons vêtements de rectitude pour son mariage, ok, pour le mariage, ok. Alright. So, nous sommes dans cette période, man, ok. So, les sages ont dit aux insensés, va aller plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Et non, c'est pas maintenant le temps de récolter. Ok? Ok? Alright. Verset 10. Et tandis qu'elles allaient en acheter, l'époux vint. Alright? Ils n'étaient pas prêts. Ok? L'époux vint. Et celles qui étaient prêtes, alright? Le mot-clé prête, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au mariage et la porte fut fermée. Ok? La porte fut fermée, man. Alright? La période de grâce était finie. Nous sommes dans cette période de grâce, ok? Le mot grâce signifie une faveur non méritée, ok?
Ok? So, il faut se préparer et être prêt à recevoir ou à être reçu de notre Seigneur, Yahweh Shai, notre époux. Ok? Alright? Donc, récolter cette huile, man. Ok? C'est qui était prête entrèrent avec lui au mariage et la porte fut fermée. Ok? So, tu peux pas dire que lorsque, par exemple, que euh, l'enfer, c'est une place où le monde va brûler, va brûler éternellement et dire que tu es prêt à recevoir Yahweh Shai. Tu peux pas dire que tu es prêt à recevoir l'époux, Yahweh Bashim Yahweh Shai, et dire que son nom c'est Jésus. Ok? Jésus-Christ. Ok? Tu n'es pas prêt à le recevoir. Ok? La porte va se fermer devant toi. Ok? Tu peux pas dire que le Seigneur euh, est né de euh, est né par une conception miraculeuse. Ils appellent ça la conception immaculée. Ok? La naissance immaculée, comme si Marie n'a pas eu de sexe avec Joseph, comme si le Seigneur n'est pas le fils de Joseph, son père physique, c'est pas Joseph, non? Et dire que tu es prêt à recevoir le Seigneur, non, tu n'es pas prêt, ok? Tu n'as pas reçu les instructions. Tu peux pas dire que lorsque les Écritures parlent des gentils, ou bien quelquefois ça parle des... ça dit gentils, ou bien... euh, ouais, les gentils qui parlent des Israélites. Certaines fois, ça parle des Israélites étrangers. Des fois, ça parle des Grecs, ok? Quand ça dit il n'y a pas de Jews ni de Grecs, ces Grecs sont des Israélites qui ont été hellénisés, ok? Mais qui sont quand même de la semence d'Israël, you know? Tu ne peux pas dire que ce sont des Édomites et croire que tu es prêt à recevoir l'époux. Non, ok? Parce que seule la nation d'Israël recevra le salut. Seule la nation d'Israël sera sauvée. Ok? Et ça commence par son élection. You know, c'est juste quelques exemples, man. Ok? You know, de suivre les instructions de la Bible. Ok? Tu peux pas être rempli d'envie et de malice dans ton cœur, de jalousie et dire que tu es prêt à recevoir le Seigneur. Non. Ok? Ok? So, je lis verset 10. Et tandis qu'elles allaient en acheter, l'époux vint et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au mariage et la porte fut fermée. Après cela vinrent aussi les autres vierges disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Alright, ces vierges insensées, ils ont dit, ouvre-nous. Mais il répondit et dit, en vérité, je vous dis, je ne vous connais pas. Alright, so, le Seigneur a dit qu'il ne les connaît pas, man. Ok. Alright. Et ça, c'est dur à avaler. Ok. Mais ça va se produire, ok? Ça va se produire, man, ok? Beaucoup seront rejetés par le Seigneur Yahweh Shai à sa venue. Verset 13. Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme vient. Amen. Ce qui revient à la préparation de recevoir notre Seigneur. Donc nous sommes dans ce temps de préparation. Ok? Mais lorsque la famine de la parole viendra, ok? Ça sera plus le temps de se préparer, man. Ok? Parce qu'il y aura une famine de la parole. Allons dans le livre d'Amos 8 et 11 a dit, si voici les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Ok? Verset 12, et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est, et ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur, et ne la trouveront pas. Ok? Parce que le Seigneur va mettre fin à la manière dont cette parole est dispersée présentement. Ok? Elle ne sera pas accessible quand elle est là, comme elle est présentement accessible. Ok? You know? C'est pour ça que c'est bien de prendre l'huile présentement, man. Ok? Verset 12, et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est, et ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur et ne la trouveront pas. Ok? Et en ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif. Ok? Alright?
parce qu'ils ne seront pas rassasiés, ok? Ils ont pas, ils seront pas rassasiés par la parole, man. Ok, mais ils auront soif, ils auront soif, ils auront faim, ok? Alright. Amos 5, verset 13 a dit ici, c'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps-là, car c'est un temps du mal. Alright? Encore une fois, tu vas aller demander, tu penses que tu vas pouvoir aller demander à un des prophètes du Seigneur de t'expliquer, les révélations, les paroles sombres, les prophéties, qu'est-ce que c'est quoi la marque de la bête, right? Ça c'est une autre chose, Si tu dis que la marque de la bête est autre chose que la puce électronique, eh bien, tu n'es pas prêt à recevoir le Seigneur. Ok? Le Seigneur va dire qu'il ne te connaît pas parce qu'il a mis en place des prophètes et ses enseignants pour clairement dire c'est quoi les prophéties, incluant la marque de la bête. Ok? Dans ce temps-là, l'homme prudent aura pas le temps de s'asseoir pour t'expliquer euh, you know, euh, euh, la définition du mot marque, la différence entre le mot marque dans le livre de Révélation, le 13e chapitre, et le livre d'Ézéchiel, le 9e chapitre. You know? Donc, c'est maintenant que tu dois comprendre la compréhension qu'il y a une différence entre le mot marque dans le livre de Révélation, le 13e chapitre, qui lorsque tu traduis dans le grec, c'est charagma, dont le root word c'est charax, une chose implantée, ok, qui ressemble à un steak, comme un objet piquant, ok, you know? Ouais, so cette marque, c'est quelque chose qui est implanté, qui va être mis dans la peau. Ok? C'est un badge de servitude de, euh, de la bête, ok? Du système de la bête. Ok? Donc le système de la bête, c'est le système dans lequel nous sommes présentement, man. Ok? Le système régné par les Édomites, donc, qui viennent dans la forme de l'Union européenne et l'OTAN, ok? Qui est en fait régné par l'Amérique. Right? Le mot marque dans le livre d'Ézéchiel, le 9e chapitre, c'est spirituel, ok? Qui retourne au mot hébreu Towa, Thowa, ok? Thowa, ok? Qui est une marque d'exemption. Exemption de quoi? Du jugement du Seigneur, ok? Dont l'élection va recevoir ou bien ils ont reçu cette marque d'exemption. Ils ont cette marque d'exemption. Ils sont protégés par Yahweh Hashem Yahushai, protégés par les anges de Yahweh Hashem Yahushai. Ça, c'est un autre exemple, ok, d'avoir cette huile. Ok, j'ai mentionné plus tôt comment tu dois comprendre la différence entre certains gentils. Quand les Écritures parlent des gentils, ok, les gentils, ça serait des païens, ok, mais il y a des gentils naturels, il y a des gentils non naturels. Les gentils naturels seraient ces autres nations, et les gentils naturels, ce sont les Israélites qui ont été dispersés parmi ces autres nations. Ok, so tu dois comprendre cela et discerner le concept des Écritures, man. Ok, parce que oui, il y a des Israélites qui sont dispersés dans les autres nations, ok, qui sont aussi appelés des gentils, qui vont aussi être appelés grecs, qui vont aussi être appelés égyptiens, ok, dans les Écritures, man. Alright? So, juste toucher sur cela, ok, que c'est maintenant le temps de récolter cette huile, ok, de rechercher le Seigneur, d'écouter à ses hommes, ok, de récolter cette huile pendant qu'il est temps. Alright, so, j'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kudash. De bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Amen.